Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel de la robe blouse Sina. Sina, c'est un modèle adapté aux débutantes que je vous conseille de coudre si vous êtes au début de votre carrière de couturière. Mais également, c'est un bon basique pour ceux qui savent déjà très bien coudre. C'est une cousette rapide à réaliser et qui fait son effet. Le patron, il était imaginé en collaboration avec le dressing de Cindy et tout de suite, on se retrouve pour le tutoriel du montage. Pour commencer, vous allez thermocoller les pièces du patron. Une par monture du dos, une par monture des devants qui va venir faire notre croisée des devants de notre robe ou notre blouse. Et pour les tissus très fluides, je vous conseille également de poser un droit fil au niveau de l'encolure. Ici, nous avons une découpe en biais qui permettra d'être vraiment beaucoup plus jolie une fois cousue parce qu'on va stabiliser la partie de couture qui se trouve juste ici. Une fois que vous avez thermocollé les pièces, on va commencer par réaliser les pinces de poitrine. Pour réaliser la pince de poitrine, nous allons placer nos deux devants sur l'envers, comme ceci. Nous avons bien pris au repère sur les patrons des repères des pinces du côté et également notre pointe de la poitrine qui va se trouver. Moi, je passe les fils, mais vous pouvez également mettre un petit coup d'un stylo ou d'une crêpe pour marquer la pointe de votre pince à poitrine. Moi, j'aime bien retracer mes pinces avec une règle et avec un stylo. Après, tout va dépendre de votre notion couture, mais pour réaliser des jolies pinces vraiment réguliers, je vous conseille de retracer les lignes des pinces de poitrine. Donc, ce que je vais faire, hop, et je réalise la même chose ici. Et je me retrouve avec une pince de poitrine qui est retracée sur mon tissu. On ne voit pas vraiment bien parce que c'est assez clair. Mais pour ma part, je vois mon marquage de la pince de poitrine. Une fois que j'ai retracé la pince, je vais venir tout simplement plier endroit contre endroit pour faire coïncider les crans côté. Hop, et je vais mettre une épingle. Et c'est pareil ici, je me retrouve avec une pointe de ma poitrine qui se trouve juste là. Je mets une épingle. Et j'obtiens ma pince de poitrine ici. Je réalise la même chose de côté. Une fois que j'ai réalisé les deux pinces comme ceci, je vais venir piquer sous la machine à coudre à partir d'extérieur, d'ici, vers l'intérieur de mon devant. Donc, en arrivant ici, je vais prendre le soin de faire 3 points dans le vide pour pouvoir bien nouer ma pince. C'est pour ça que c'est très important de retracer votre pince parce que vous avez une ligne droite qui vous indique exactement où il faut s'arrêter au niveau de la couture et on descend vraiment dans le tissu et on fait quelques points dans le vide. On réalise la même chose bien sûr, toujours en miroir des deux côtés. Donc je vais avoir pour les premières devant et deuxième devant, côté droite et côté gauche. Et je vais venir les ouvrir au fer à repasser, aplatir les pinces et je pourrais surjeter les côtés de mon devant. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons surjeté les côtés, les lignes des épaules et nous avons réalisé notre pince à la poitrine. Donc je l'ai là bien couché vers le bas et j'ai surjeté les côtés. Donc pour la pièce du dos, je surjetais les côtés, lignes d'épaule également et je profitais vraiment pour surjeter tous mes pièces du patron pour pouvoir avancer plus facilement et plus sereinement par la suite dans mon travail. Maintenant, nous allons pouvoir assembler nos deux devants avec notre pièce du dos. Pour cela, je mets ma pièce du dos en droit face à moi et je vais venir prendre chaque devant pour venir
aligner ma ligne d'épaule ici. Et je vais venir épingler l'ensemble. Hop, je mets les épingles. Et je fais la même chose de l'autre côté. J'ai épinglé mes deux lignes d'épaule et maintenant je vais venir piquer à 1 cm du bord les deux épaules et je vais venir ouvrir au fer à repasser les coutures. Et voici ce que ça donne une fois j'ai cousu mes lignes d'épaule. Donc j'obtiens mon dos et mes deux devants qui se trouvent ici. Donc maintenant je vais pouvoir mettre de côté mon devant et mes dos et je vais venir assembler la parmenture qu'on va venir monter sur l'encolure de notre pièce de dos et de devant. Donc pour cela c'est pareil, je vais prendre ma parmenture du dos endroit face à moi et je vais venir placer endroit contre endroit la ligne d'épaule de mes parmentures de devant comme ceci et je vais venir épingler. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Et maintenant, je vais venir piquer à 1 cm du bord les lignes des épaules de ma parmenture et je vais venir les ouvrir au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois la parmenture elle est montée. Donc on obtient la partie de notre parmenture. Donc maintenant, soit vous allez surjeter tout simplement votre côté de votre parmenture ici. Hop. Soit on peut réaliser une finition, un chouïa qui demande plus de temps mais qui est plus joli à la fin parce que c'est une partie intérieure de notre robe quand on va le voir en posant un biais au niveau de la partie de la parmenture. Donc moi je vais réaliser la pose des biais pour vous montrer sur ce vidéo, mais sachez que vous pouvez simplement surjeter l'ensemble ou réaliser un petit repli, c'est vraiment en fonction de votre souhait. Donc moi ici je vais réaliser la pose du biais. Donc pour cela je vais placer mon biais, je vais le ouvrir et je vais venir la placer endroit contre endroit en dépliant le bord. Hop, ici. Et je vais venir épingler tout le long de ma parmenture, la partie arrondie de ma parmenture. Donc hop, je vais déplier tranquillement mon biais sur l'ensemble. On pense bien laisser ici les coutures bien ouvertes à plate. Et là sur la partie arrondie, pour plus facilement poser mon biais, je vais venir cranter légèrement le biais pour qu'elle se place plus facilement quand je vais venir le coudre. Donc je ne vais pas jusqu'à la rayure, mais je crante tous les 1 cm pour pouvoir plus facilement adapter mon biais à la partie arrondie de la parmenture du dos. Hop. Et voilà ce que ça donne une fois mon biais il est épinglé. Et maintenant, je vais venir piquer dans ma première rayure de mon biais tout au long de ma parmenture et mon biais. Je vais venir
tout simplement piquer et après je vais venir repasser en poussant mon biais vers l'arrière. Et voici ce que ça donne une fois le biais il est piqué. Donc là je vais venir cranter également l'arrondi de ma parmenture du dos pour que vraiment ça se positionne très joliment au niveau de l'arrondi. Et je vais venir au faire repasser mon biais et replier en arrière. Et en repliant en arrière, je vais faire attention que mon biais il dépasse à 1 mm plus que les biais des devants. Et comme ça, je pourrais venir piquer sur les devants ici. Et ici, mon biais, elle va être pris dans la couture. Donc, pour cela, je vais venir cranter et je vais venir repiquer. Je vous conseille également, quand vous allez venir réaliser une deuxième piqûre, là ici, j'ai utilisé un fil clair pour que vous voyez vraiment la distance auquel j'ai piqué mon biais. Mais moi, je vous conseille d'utiliser les fils des mêmes couleurs que votre biais. Comme ça, vous allez obtenir vraiment quelque chose de très joli. Donc là, je vais venir tout simplement replier l'ensemble comme ceci et venir piquer l'ensemble en prenant en compte bien dans la couture les biais au niveau du dos. Et voici ce que ça donne une fois nous avons cousu les biais. Je suis venue le rabattre en arrière et tout simplement je suis venue surpiquer vraiment à lisière de mon biais pour obtenir quelque chose de très propre. Et comme vous pouvez voir, ma piqûre elle est bien prise aussi côté dos de mon biais comme sur les devants. Hop. Donc une fois que nous avons réalisé ceci, nous allons pouvoir venir assembler notre parmenture que nous avons cousue au devant de notre robe. Donc je vais placer mon dos et mon devant face à moi. Et on va venir assembler l'encolure de l'ensemble, c'est-à-dire cette partie-là, avec notre parmenture cousue. Donc pour cela, on va venir placer endroit contre endroit. Donc j'en ai endroit face à moi, les devants et les dos. Et je viens placer endroit contre endroit ma parmenture. Et là, je vais venir d'abord chercher mes lignes d'épaule pour les bien placer une côte à côte. Également mettre face à face l'autre épaule. On pense bien vérifier que nos coutures soient ouvertes pour toujours avoir le moins d'épaisseur possible au niveau de nos coutures. Et je viens placer ma parmenture avec mon devant comme ceci. Et je viens épingler. Et une fois que j'ai épinglé, si vous êtes une couturière débutante, je vous conseille de retracer l'angle ici, une pointe droite. Donc pour cela, vous allez vous munir d'une règle et d'un stylo. Et vous allez tracer votre marge de couture de 1 cm ici. Hop. Et je vais faire la même chose par là. Donc vous voyez ici j'obtiens un angle qui va, je vais vous faire un petit zoom, ici j'obtiens un angle qui va être vraiment droite et qui va être joli. Et je fais la même chose ici, je viens de retracer avec 2 points
mon ongle. Hop. Et ça permet vraiment d'obtenir quelque chose beaucoup plus propre au niveau de l'angle ici. Donc, chaque fois quand vous avez deux pièces qu'il faut monter en symétrie et surtout il faut réaliser un angle droit, je vous conseillerais de tracer les marges de couture avec un stylo à craie ou un feutre ou stylo friction si vous souhaitez, pour vraiment obtenir quelque chose de très régulier. Une fois que j'ai réalisé ça, je vais venir piquer à partir d'une côté du bas à 1 cm du bord. Je vais arriver à mon point d'angle droit ici. Je vais garder mon aiguille pointée dans le point. Je vais soulever mon pied de biche de ma machine à coudre pour pouvoir retourner mon ouvrage pour répartir et coudre toute la partie arrondie de ma l'encolure dos et de devant. Et c'est pareil, je vais arriver avec ma machine sur cet angle-là. Je vais laisser la pointe de mon aiguille dans le tissu. Je vais soulever les pieds de biche pour pouvoir retourner mon ouvrage tranquillement et répartir en une seule couture pour toute la l'encolure. Allez, c'est parti. J'ai piqué ma parmenture avec mon dos et de devant au niveau de l'encolure. Et maintenant, je vais venir avec les ciseaux dégarnir mes angles ici pour pouvoir par la suite retourner l'ensemble. Donc, je vais profiter également pour diminuer les marges de couture. Hop. Toutes les surplus, c'est bien de les dégarnir pour avoir moins d'épaisseur. Hop. Et il ne faut pas oublier de venir cranter les parties arrondies de notre encolure au niveau du dos. Donc on crante avec une paire de ciseaux, mais on fait attention de ne pas dépasser la partie où on a cousu. Et une fois que j'ai réalisé ça, je peux venir retourner ma parmenture sur l'endroit. Donc hop. On va venir obtenir déjà notre encolure ici. Donc là, je retourne et je vais venir travailler au fer à repasser cette partie-là. Si toutefois vous voyez qu'ici vous avez une partie qui se place mal, c'est également l'endroit où il faudra cranter la partie de notre l'encolure. Donc, n'hésitez pas à cranter toujours partout où c'est une partie en arrondi. Ça permet vraiment d'obtenir des plus jolies finitions. Hop. Et après, on vient travailler au fer à repasser l'ensemble de l'encolure pour qu'il soit bien placé. Hop, je les mets vers l'intérieur. Également ici. Pensez à bien ressortir le petit ongle. Donc, vous pouvez pousser avec une petite baguette si vous avez une, sinon avec une paire de ciseaux en faisant attention de ne pas trouer non plus votre tissu. Hop. Et on va venir tout simplement repasser et aplatir cette partie-là pour lui donner la forme de la robe. Et voici ce que ça donne une fois nous avons cousu notre parmenture à notre encolure. Donc on obtient quelque chose de joli et propre à l'intérieur. Donc je suis venue aplatir au fer à repasser toute cette partie de l'encolure. Si toutefois vous voyez que vous souhaitez surpiquer, il n'y a pas de problème, vous pouvez même surpiquer toute l'encolure. On peut imaginer une robe en jean avec de jolies surpiqûres des devants sur la encolure, etc. Pourquoi pas? Donc maintenant nous avons réalisé ceci. On va plier notre dos et devant comme cela
et là je vais venir croiser nos devants. Donc pour cela, je vais venir tout simplement chercher mon cran d'assemblage que je fais au moment quand j'ai réalisé découper mes pièces du patron, et je vais les placer cran sur cran pour avoir le croisement au niveau du devant. Donc ces crans, il nous permet de retrouver notre milieu de la robe. Donc hop, et je mets une épingle pour être sûr que cette partie-là ne va plus bouger. Donc moi, pour ma part, je vais venir réaliser une petite piqûre de maintien juste au niveau du bas pour que l'ensemble soit bien tenu avant venir coudre les côtés de mon haut. J'ai réalisé une petite piqûre maintien à 0,5 cm du bord, vraiment pour maintenir mon croisé des devants. Et maintenant, je vais venir assembler les côtés des vêtements en faisant tout simplement retourner sur l'envers ma robe. Hop, et je viens épingler le côté au niveau des emmanchelures. Hop, jusqu'au bas. Et je viens épingler l'ensemble. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Et maintenant, je pourrais venir piquer à 1 cm du bord les deux côtés de mon vêtement et venir ouvrir au fer à repasser les coutures. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu les côtés de notre robe. Je suis venue ouvrir les coutures au fer à repasser. On laisse notre haut sur l'envers, on peut le mettre de côté. Et on va venir s'occuper des manches. Avant de venir coudre nos manches avec une élastique ou un pli, on va réaliser 2 fils de francs sur la haut de la tête de la manche. Vous faites ça sur une hauteur de 10 cm, à savoir que honnêtement au niveau de la manche, il n'y a pas beaucoup de franges au niveau des épaules. C'est plutôt une manche qui est droite et plus ajustée. Donc on va vraiment placer sur les 10-12 cm ici un fil de France qui va nous permettre vraiment répartir en bout de la manche sur notre emmanchelure. Pour la robe Sina, je vous propose différents montages de manches, c'est-à-dire on va avoir une finition élastique au niveau du bas de la manche. C'est ce que je vais réaliser pour mon tissu fleuri bohème, car tout simplement le pli il est très élégant, mais il ne se verra pas dans des tissus colorés comme ceci. Donc je vais réaliser pour cette robe là des manches élastiquées. Cependant, je vais vous montrer sur l'exemple de cette manche là comment réaliser les plis pour mieux comprendre les schémas techniques dans les cahiers. Donc vous allez plier votre manche endroit contre endroit, vous allez coudre à 1 cm du bord votre manche, vous allez réaliser également un ourlet de 3 cm sur votre manche vers l'envers. Donc vous allez venir tout simplement, une fois la manche elle est cousue, réaliser un ourlet vers l'intérieur de votre manche, donc en repliant bien 3 cm vers l'envers, ou 2 fois 1,5 cm en fonction de ce que vous souhaitez, en fonction des tissus, s'il est assez épais ou pas. Et une fois que vous avez réalisé votre ourlet du bas, vous vous retrouvez, on va imaginer qu'ici c'est notre couture côté de la manche,
on a fait notre ourlet qui va être comme ceci. On se retrouve avec deux lignes que nous avons rapportées de notre patron. On va venir plier pour faire coïncider les deux lignes une sur l'autre, comme ceci. Hop, et on va voir notre ligne qui va être toujours visible. On va venir piquer sur l'endroit, sur la longueur de la ligne de 8 cm. Et on va venir repasser cette pli-là au fer à repasser. Une fois que nous avons repassé, on va tout simplement le rabattre vers le dos de la manche et on va placer un joli bouton décoratif et on va obtenir un joli pli ici au niveau de la manche, au niveau derrière de notre bras. Cependant, comme vous pouvez voir déjà maintenant, sur des tissus très fleuris, ce pli-là ne sera pas trop visible. Je vous le conseille vraiment faire plutôt sur les tissus unis où ça va apporter une certaine élégance à votre manche. Maintenant, on va passer à la réalisation de la manche élastique avec une élastique au bout. Donc pour cela, c'est pareil, on va venir toujours travailler en symétrie. On va venir plier notre manche endroit contre endroit, épingler les côtés. Et on va venir piquer à 1 cm du bord nos côtés de la manche et on va venir les ouvrir au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu les côtés de la manche. J'ai ouvert les coutures au fer à repasser et j'ai profité que mon fer à repasser il était allumé pour réaliser un ourlet du bas de la manche en repliant 2 fois 1,5 cm vers l'envers de mon tissu. Maintenant, pour la partie du passage de l'élastique dans le bas de la manche, parce que pour cette robe, je réalise les manches avec une élastique en bas, je vais venir coudre à partir, je vais garder un espace de 1 cm pour pouvoir glisser mon pince à nourrice et avec une élastique à l'intérieur et je viendrai piquer tout au long de mon ourlet pour refermer cette partie-là. Je vais fermer ça et je vais glisser mon élastique au niveau du bas de ma manche. Pour la taille d'élastique, c'est très simple. Vous allez prendre votre tour du poignet, comme ceci. Donc là, ça ne me sert pas du tout. Et à ça, je vais rajouter un petit centimètre pour pouvoir coudre mon élastique, les deux, pour que je puisse joindre mon élastique de deux côtés et réaliser une petite couture. Et là, je pourrais passer mon poignet et ça va être parfait. Donc, avec ça, je coupe, hop, une fois et deux fois mon élastique que je pourrais passer sur les bas de ma manche. Allez, c'est parti pour pouvoir coudre et faire glisser mon élastique à l'intérieur de cette coulisse. Et voici ce que ça donne au niveau des bas de la manche. Donc on obtient une élastique. Donc là maintenant, je pourrais venir refermer à la machine à coudre le petit point. Et on peut retourner nos manches sur l'endroit. Hop. On obtient une manche droite avec une finition élastique. C'est une finition vraiment la plus simple à réaliser. Et comme je vous ai dit au début de cette vidéo, c'est un modèle qui s'adresse vraiment aux débutantes. Hop, donc je obtiens mes deux manches et maintenant on peut venir monter les manches sur notre haut. Donc notre haut, il est déjà sur l'envers et on va prendre la manche. Donc on repère toujours notre devant de la manche grâce aux deux crans qu'on retrouve sur le devant. Et je dois venir monter le devant au devant et la partie dos au dos. Donc si je fais glisser ma manche vers à l'intérieur de mon haut avec mes deux crans ici,
je dois me retrouver endroit contre endroit avec les devants. Donc, c'est cette manche-là, je dois monter ici. Et je viens tout simplement d'abord aligner mes coutures côté. Hop, je les place une sur l'autre, comme ceci. Et je viens épingler la reste de la manche. Donc, on se retrouve avec l'écran de la manche avec l'écran sur emmanchelure. Hop. La même chose pour la partie du dos. On va épingler tranquillement notre manche. On va trouver le cran sur cran ici. Et on va venir tout simplement tirer tout doucement sur nos fils de France pour pouvoir ajuster la manche à l'entournure. Hop, donc je viens tirer légèrement sur les fils de France. Voilà, comme ceci. Et moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment, je vais concentrer les mini France, quand on les retrouve, vraiment au niveau de ma ligne d'épaule. Donc, je concentre mes frances au niveau de ma ligne d'épaule et comme ça, je sais que ça va être vraiment une manche bien équilibrée. Surtout que vraiment, il n'y a pas beaucoup de frances, c'est vraiment minime pour avoir une aisance, pour pouvoir bouger votre bras et aussi pour résoudre l'embout de la manche. Et je réalise la même chose de l'autre côté. Donc, je viens placer ma manche à l'intérieur et je viens épingler. Également, je vais venir chercher mes fils de France pour pouvoir réaliser des petits frances sur la tête de la manche. Hop. Une fois que j'ai épinglé mes deux manches, je viens piquer à 1 cm du bord toute la entournure de ma manche. Donc, je vais faire tour de ma manche et je vais venir réaliser un surjet pour chaque côté. Et voici, nos manches sont montées. Donc, comme vous pouvez voir, il y a vraiment des tout mini frances au niveau de la tête et de la manche de deux côtés. C'est quelque chose vraiment minime. J'ai surjeté toute la partie de mes manches en manchelure pour que ça ne se filoche pas. Et maintenant, nous avons réalisé la plus grosse partie qui est du haut de notre Sina. Maintenant, nous allons pouvoir monter soit une basque parce que vous réalisez une blouse
on peut imaginer tout à fait de rallonger les lignes de couture pour faire un haut. Et moi, pour cette robe-là, je vais monter une double basque parce que dans le tutoriel notice, je vous explique comment on réalise une robe avec un seul panneau ou un seul basque. Mais ici, je vais vous montrer avec deux basques consécutifs le montage. Le support vidéo me permet d'avoir un peu plus de temps pour vous donner un peu plus de détails sur le montage de ce patron. Donc pour cela, on va s'occuper maintenant de notre volant. Donc si vous réalisez une robe avec en deux panneaux, il faut couper la hauteur de basque sur votre panneau de jupe, hauteur de basque, et on ajoute un volant jupe par la suite. Si vous réalisez une blouse, vous montez juste simplement le haut avec une basque. Et pour une jupe, une seule panneau, vous prenez tout simplement un seul panneau pour réaliser votre sina. Allez, c'est parti. Maintenant, nous allons prendre nos volants, le basque ou un panneau de jupe. Donc, pour celui-ci, ça va se représenter comme ceci pour le basque. Si c'est une jupe, elle va être beaucoup plus longue. Donc, la même façon, on va monter le basque et les volants de la jupe en faisant placer endroit contre endroit les côtés. Donc, on va les placer comme ceci. Et je viens épingler les côtés. Donc, si vous réalisez une jupe, tout simplement, vos côtés vont être juste plus longs. Et si vous réalisez une robe avec deux panneaux, vous allez monter les côtés de votre basque et les côtés de votre volant jupe. Hop, je vais faire la même chose pour mon grand volant. Malheureusement, on ne pourra pas voir parce que le tissu, il est très long. Mais je vais également monter endroit contre endroit. Hop, je vais venir épingler. Je vais faire la même chose sur l'autre côté. Et une fois que j'ai épinglé les côtés, je vais venir piquer à 1 cm du bord chaque côté. Et je vais venir ouvrir les coutures au fer à repasser. Et dans les parties hautes de mon volant, c'est-à-dire qu'au niveau de la basque, je vais passer ici 2 fils de France. Donc, je vais passer 2 fils de France pour une côté et 2 fils de France pour l'autre côté. Ça nous permet d'avoir des fils de France qui ne se cassent pas. Si on fait juste 2 fils de France sur totalité de notre volant, on risque de casser l'ensemble. Et je vais également épingler tout de suite, faire le repère des milieux de mon volant pour les devants et pour les dos pour mieux le répartir quand je vais venir monter sur le haut de ma robe. Et je fais la même chose pour le très long volant qui va être volant de ma jupe. Je mets les épingles sur les milieux. Donc pour cela, j'ai plié mon volant en deux pour bien définir mon milieu. Hop, c'est ici et c'est juste là. Et c'est pareil, je vais passer 2 fils de France sur la partie haut de mon volant de jupe pour pouvoir venir la froncer par la suite pour la partie basse de ma basque.
Donc ça va se présenter comme ceci. Allez, c'est parti. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu les côtés de notre basque ou notre jupe. On vient d'écraser les coutures au fer à repasser et j'ai passé 2 fils de France au niveau du haut de ma basque. Donc il est très important de bien passer vos 2 fils de France parce qu'avec la longueur ampleur de France à réaliser, et également c'est beaucoup plus facile à répartir les frances correctement si vous avez 2 fils de France parce qu'elles vont les bien placer en parallèle en bas de votre haut. Donc jamais un fil de France, vraiment 2 fils de France toujours. Donc une fois que j'ai réalisé ça, j'ai répété la même opération pour mon volant de jupe parce que du coup moi je monte une basque comme si je montais une blouse à laquelle j'ajoute un volant jupe pour obtenir une robe à 2 panneaux. Donc je fais la même chose, j'ai ouvert les coutures au fer à repasser, j'ai passé 2 fils de France sur la partie haute et maintenant je pourrais venir assembler d'abord mon basque à mon haut. Donc pour cela je vais prendre mon haut nous avons déjà cousu. Je vais les placer comme ceci et je vais venir le faire glisser à l'intérieur de mon jupon ou de ma basque pour en fait venir assembler le bas de mon haut avec le haut de ma basque. Donc hop, donc soit c'est une basque, soit c'est une jupe que vous faites rentrer, insérer le haut dedans. Et là, je viens tout simplement commencer par épingler les coutures côté en les bien alignant. Donc là, hop, je pense bien d'enlever mes fils de France pour qu'on ne les prenne pas dans la couture. Hop. Je viens me placer couture côté avec la couture côté, hop, et je mets une épingle. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Je viens épingler mon milieu de mes frances avec mon milieu de dos. Donc pour trouver mon milieu de dos, c'est très simple. Je viens plier l'ensemble. Hop. Et j'obtiens mon milieu de dos qui est juste ici. Hop. Et je viens épingler avec le volant. Et je fais la même chose sur les devants. Donc sur les devants, moi je me suis cranté mon milieu. Hop. Et je peux venir épingler. Et maintenant, quand nous avons épinglé l'ensemble comme ceci, on se retrouve avec un surplus qui se trouve là, là et dans le dos. Et grâce à nos fils de France, on va venir ajuster l'ensemble à notre devant et notre dos. Donc pour cela, on va prendre nos fils de France. Donc là, on prend notre temps pour vraiment froncer régulièrement partout. Donc on se déplace par des petites distances. Et voilà. Et maintenant, je peux les positionner correctement et venir épingler. Hop. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je viens chercher mes 2 fils de France qui se trouvent juste ici. Hop. Je les prends tous les deux et je fais glisser mon tissu petit à petit pour passer les tissus.
Donc, il est important de prendre son temps ici pour vraiment réaliser des frances régulières pour que ça soit vraiment très joli. Donc, c'est une étape qui prend un peu plus de temps dans la réalisation, mais qui n'est pas difficile à réaliser. Et de toute façon, cette technique de réalisation de réaliser les frances, vous allez vous servir pour beaucoup de modèles en couture. Donc, autant d'apprendre à faire les frances correctement dès le départ. Donc, comme vous pouvez voir, mes frances, ils ne gondolent pas parce qu'il y a vraiment 2 fils de frances qui les stabilisent sur mon tissu. Et grâce à ça, ça se positionne facilement. Et également pour le dos, je réalise la même chose. Et je viens épingler. Une fois que j'ai épinglé cette partie-là, je vais venir piquer à 1 cm du bord tout ensemble et je vais venir surjeter cette partie-là que j'ai cousue. Et voici ce que ça donne une fois le basque il est cousu. Donc pour ceux qui font la blouse, il vous suffira de faire un petit ourlet. Vous pouvez faire même une ourlet rouloté à la surjeteuse ou tout simplement surjeter et replier votre bas de votre basque 2 fois 1 cm en fonction de vos souhaits et longueur de basque que vous voulez réserver. Si c'est une jupe, c'est pareil, vous avez monté un seul panneau qui va être plus long et vous réalisez ourlet de bas en fonction de la longueur de la robe que vous souhaitez garder. Et pour celles qui ont choisi la version avec double basque, on va répéter la même chose qu'on a réalisé pour le basque et du haut, mais cette fois-ci, tout simplement, je vais venir glisser l'ensemble à ma basque, mon volant jupe qui se trouve ici. Donc, tout simplement, je vais venir placer l'ensemble à l'intérieur. Hop. Donc, je viens prendre endroit contre endroit le basque avec mon volant de jupe. Donc là, je sais que c'est mon milieu parce que je fais un pli au fer. Hop. Et je viens chercher les côtés de ma jupe ici avec les côtés du volant jupe. Hop. Et j'épingle les côtés. Je fais la même chose de l'autre côté. Je cherche mon côté et je viens placer ici face à face. Hop. Et également, je prends milieu avec le milieu. Et comme pour tout à l'heure, je vais venir tirer sur les fils de France pour ajuster mon volant de jupe à ma basque. Et je viendrai piquer à 1 cm du bord et surjeter l'ensemble. Et voici ce que ça donne une fois la deuxième basque elle est montée ici. Donc on obtient une robe avec les doubles panneaux. Hop. Et maintenant, il va nous rester à réaliser un ourlet en bas de la robe. Donc, en fonction de vos souhaits, vous pouvez raccourcir le volant ou pas du tout. Soit vous faites 2 fois 1 cm d'un ourlet. Vous pouvez faire une ourleur roulottée ou à la surjeteuse ou à la machine à coudre. C'est vraiment en fonction de vos souhaits. Et il va nous rester également de placer les boutons. Donc pour ma part, j'ai trouvé des jolis boutons sur un vide-grenier. Les boutons vintage que j'aime beaucoup. Donc moi, je vais positionner 6 boutons comme ceci, face à face. Donc je vais
Pour cela, je vais mesurer emplacement des boutons, à savoir que sur la première partie rangée, sur le patron, vous avez des espacements déjà prêts pour pouvoir coudre. Suffira de faire écartrage sur votre buste pour pouvoir rajouter en parallèle l'autre côté les boutons. Et il va me rester également réaliser un petit point pour maintenir ma parmenture à l'intérieur. Donc je viendrai réaliser un petit point à la main au niveau des épaules ici. Ça me permettra quand je vais mettre ma robe que ma parmenture elle bouge plus. Et la robe va être terminée. J'espère que ce tutoriel il vous a bien plu et j'espère voir très vite plein de robes Sina sur Instagram. Je vous souhaite une très belle journée et merci.